Bonjour, c'est Cryptovia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va parler de la DeFi qui arrive sur Cardano. Mais bien entendu, la DeFi est large et je ne peux pas tout couvrir dans une seule vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais uniquement me focaliser sur les DEX qui arrivent sur Cardano. Et quand je vous dis que ça arrive, c'est que c'est imminent. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Twitter, c'est extrêmement important, et bien entendu de s'abonner et d'activer la cloche. Alors on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Voilà, alors maintenant on se retrouve donc derrière mon écran et on va parler un petit peu de tous les DEX qu'il y a, enfin d'une partie des DEX qu'il y a sur Cardano. Bien entendu, ils ne sont pas encore tous sortis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore opérationnels, mais justement ils vont commencer à sortir très bientôt, c'est-à-dire en septembre et au-delà, donc de septembre à décembre, et également par la suite, mais vraiment le plus gros, en tout cas les premiers DEX vont sortir à ce moment-là. Et ici j'ai trouvé justement donc une image sur Reddit qui regroupe tous les DEX et on va les passer un par un, et par la suite, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer justement quels DEX je surveille, quels sont pour moi les plus intéressants, pourquoi, et quelle stratégie je vais adopter pour profiter de la DeFi sur Cardano. Voilà, alors cette image ici, elle regroupe 11 DEX qui vont se lancer sur Cardano. Alors, la première colonne et le premier critère, c'est tout simplement, est-ce que le code est open source? Est-ce que le code va être publié sur GitHub ou va être tout simplement ouvert au grand public? Alors, comme vous pouvez le voir ici, au début, en fait, Adax, Cardax, ChefSwap et Maladex ne sont pas open source. Puis on a Ergodex qui lui est open source et MatrixSwap qui n'est pas open source. Et tout le reste après est bien entendu open source à part YaiSwap. Deuxièmement, c'est l'expérience des développeurs qui est en fait un critère extrêmement important. Et comme vous pouvez le voir dans l'ensemble, voilà, c'est bon, sauf pour Adax, Cardax et ChefSwap et également YaiSwap. Troisièmement, on a également si la team se montre, est-ce que la team est en public et tout le monde peut justement donc vérifier leurs compétences par exemple sur LinkedIn, et comme vous pouvez le voir, c'est assez mitigé. La plupart du temps, la team est publique, mais dans d'autres cas comme ChefSwap, Maladex, RaiSwap et également YaiSwap n'est pas en public. Voilà, donc ici sur la deuxième image, donc le premier critère c'est le fair launch. Alors je ne vais pas faire ça pour tous les critères, mais voilà, vous avez donc l'image sous vos yeux. Je vais vraiment aller sur ce qui est le plus important. Un autre critère qui est important, c'est tout simplement la partie de token que les développeurs et la team vont détenir. Comme vous pouvez le voir, sur Adax, Cardax, ChefSwap et Maladex, ça tourne autour de 20 à 25%. Ergodex, elle détient 0%, ce qui est extrêmement bon. Pourquoi? Parce que plus la team et les développeurs, donc la team en général, ont moins de tokens, et plus on pourra justement, enfin les personnes qui vont investir pourront moins se faire dump quand le token sortira. Après, donc comme vous pouvez le voir ici sur MatrixSwap, ils détiennent 55%, c'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup. MinSwap, c'est 10%. Et donc jusque là, voilà, jusque là, c'est à peu près, ça tourne à peu près autour de ces taux. Hormis YaiSwap qui est à peu près donc 44% et SundaeSwap qui n'est pas encore défini. Est-ce que le token sera déflationnaire? Alors la plupart le seront. Alors pour Ergodex, ils n'ont rien mis. Pour ChefSwap, on ne sait pas encore. Et pareil pour Mercure. Et pour SundaeSwap, par contre, lui, il n'est pas déflationnaire. Un des autres critères qui est extrêmement important et justement qui permet de définir cette innovation que le DEX apporte, c'est tout simplement le fait qu'il soit cross-chain ou pas. Alors cross-chain, c'est tout simplement le fait que le DEX pourra interagir avec d'autres blockchains, c'est-à-dire avec par exemple la blockchain, avec la BSC, avec la KCC, avec par exemple la blockchain de Solana, etc. Donc ici, la plupart ne le seront pas, hormis Maladex, Ergodex et MatrixSwap. Un des critères qui est super important sur cette image, c'est tout simplement le public rollout, c'est-à-dire la date de sortie du DEX. Pourquoi? Parce que sur notre stratégie, comme je vais vous l'expliquer par la suite,
on veut être très early sur un projet. C'est-à-dire qu'on veut être là dès le début. Pourquoi? Parce qu'on veut profiter pleinement de ce DEX. Ok, et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les dates de sortie. Et bien entendu, j'ai repris ça par après, parce que pour moi, c'est un critère qui est important. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a fait vraiment un bref aperçu de tous les plus gros, en tout cas, DEX qui pourront sortir justement sur Cardano, ici, je vais vraiment me focaliser sur quelques DEX, les DEX en fait que j'ai trouvé les plus intéressants. D'accord? Alors, premièrement, donc on est ADAX, ok, donc ADAX, j'ai repris en fait donc les critères qui pour moi également étaient importants. Donc comme vous pouvez le voir, le code n'est pas open source malheureusement, ça c'est un gros point noir, mais voilà, j'ai trouvé que c'était important tout simplement de le lancer, enfin important en fait, en tout cas de le mettre dans cette liste, tout simplement parce qu'il y a une assez bonne hype qu'il y a derrière. Ok, donc on a bien entendu un lancement qui se fait donc au Q3 2021. Alors comme vous pouvez le voir ici, donc le Q3 2021 commence du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021. Donc actuellement on est au Q3. Donc en théorie, ils devront sortir bientôt. On a également l'expérience de la team qui est assez bonne, et également le token qui sont dédiés pour la team, pour les développeurs, etc. est de 25%. Okay, ce qui est un tout petit peu trop haut, mais voilà, on n'a pas le choix. La plupart, de toute manière, des DEX, c'est à peu près cet ordre-là. Okay. Alors deuxièmement, on a donc Cardax. Alors le Cardax, son code n'est pas open source, encore une fois, malheureusement. Après, il se peut que par la suite, bien entendu, il le change, mais en tout cas, sur ce qu'ils disent maintenant, ben, il n'est pas open source, enfin, il ne sera pas open source. Le lancement se fera au Q4, donc du 1er octobre, entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021. L'expérience de la team est bonne. Et tout simplement, ben, les tokens qui seront dédiés pour la team et pour les développeurs seront de 25% comme ADAX. Troisième DEX, c'est tout simplement SundaeSwap. SundaeSwap, son code est open source. Le lancement se fera au Q4 2021, c'est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. L'expérience de la team est bonne et les tokens qui sont dédiés pour la team et pour les développeurs n'est pas encore révélé, il le sera par la suite. Et donc je vous tiendrai bien entendu au courant sur Twitter en mettant un petit post à ce sujet. Et le quatrième DEX qui est pour moi l'un des plus intéressants, et je pense que vraiment je vais faire en fait une pondération des DEX par la suite, mais en tout cas ErgoDex ça va être l'un où je vais justement le plus pondérer. Donc le code bien entendu est open source, le lancement se fera au Q3 2021, donc très bientôt. L'expérience de la team est bonne et les tokens en fait qui sont dédiés pour la team et pour les développeurs, etc. est de 0%. Et ça, c'est extrêmement bien. Pourquoi? Parce que c'est sûr que dans ce cas-là, il n'y aura pas vraiment de whales qui vont, en tout cas, pas de whales, mais je veux dire, voilà, les personnes du groupe, ok, le core dev, la team, etc., ne pourra pas dump ces tokens sur les personnes qui investissent justement sur le token. Alors maintenant, quelle sera ma stratégie que je vais adopter pour profiter des DEX qui vont sortir sur Cardano? Alors bien entendu, je vais toujours me tenir au courant des prochains DEX qui vont sortir entre temps. Ici, c'était vraiment un bref topo de tous les DEX, des plus gros en tout cas DEX et les plus sérieux, qui risquent de sortir très bientôt. Et donc, bien entendu, entre-temps, il va y avoir des autres DEX qui vont sortir, et je vais tout simplement allouer une partie de mon portefeuille, enfin pas de mon portefeuille total, mais en tout cas la partie de mon portefeuille que je veux allouer au DEX sur Cardano, je vais laisser justement une petite poche pour réinvestir par la suite sur ces tokens. Alors quelle est ma stratégie et ma pondération que je vais adopter sur ces tokens, donc et sur ces DEX bien entendu, mais en tout cas les tokens des DEX. Je vais donc garder les 10% de côté, ok, et donc je vais mettre 20% sur ADAX, 20% sur Cardax, 20% sur SundaeSwap, donc ça nous faut au total 70%, avec bien entendu les 10% de réserve que je me suis gardé, et 30% sur ErgoDex, d'accord. Donc pourquoi est-ce que je pondère comme ça ErgoDex? Tout simplement parce que pour moi, l'avenir sera cross-chain. Et donc, ça ne sert à rien au final d'avoir 40 ou même 50 000 DEX
sur plein de blockchains différentes s'ils ne peuvent pas justement communiquer entre eux. Et donc pour moi, l'avenir sera cross-chain tout simplement parce que de un, c'est beaucoup plus pratique et de deux, ça permet justement de profiter des autres blockchains. Et donc au final, il n'y aura pas une concurrence qui sera directe entre toutes les blockchains, mais c'est que tout simplement, tous les blockchains auront des aspects des traits qui seront différents, mais grâce au cross-chain, on pourra justement unir les aspects les plus intéressants de chaque blockchain. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que tout simplement aujourd'hui, il existe énormément de DEX sur Cardano. Ils vont bientôt se lancer et donc le tout est justement de savoir sur quoi est-ce qu'on va se positionner et d'être bien entendu au début du projet. Comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu dans cette vidéo, je suis resté en superficie de tous les DEX. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément. Et donc, même les différents DEX que je vous ai montré en début de vidéo, c'est tout simplement juste une petite partie qui est la partie visible au final de l'iceberg. Et donc, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail dans tous les DEX. Mais si vous voulez justement que je vous fasse une vidéo beaucoup plus approfondie sur un des DEX ou plusieurs DEX, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, aujourd'hui, on parlait donc des DEX sur Cardano, mais il y a également énormément d'autres protocoles de DeFi qui vont se lancer. Et bien entendu, ça sera le sujet d'autres vidéos. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit au début de vidéo, de venir me rejoindre sur Twitter. Je poste quelques trucs sur les crypto-monnaies en général, en tout cas ce que je fais personnellement, ou justement ce que je regarde sur Twitter, etc., ce que je trouve des fois de marrant, etc. Donc venez me rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Et également, n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. En tout cas, c'était Cryptovia. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve à la prochaine. Salut!